Shalom à tous. Aujourd'hui, on est jour 5 de notre temps de carême, temps de grâce. Dans ce 40 jours de temps de grâce, je vous partage à chaque jour une méditation, ce par quoi je suis passée. Aujourd'hui, j'ai passé la journée à beaucoup partager avec des frères et sœurs. Comme je l'ai dit à tout le monde au début de toutes ces activités, je vous partage mon intimité avec le Père. Je vous amène dans mon lieu secret. Oui, parfois je serai longue, parfois je pourrai être courte. Je ne sais pas comment je vais me laisser emporter, mais je vais essayer de faire attention au temps que je consacre parce que je vous laisse être à l'écoute. Donc, aujourd'hui, j'étais en train de méditer sur l'appel par le Christ, être appelé par Jésus-Christ. Pour moi, il est très important de discriminer, de faire très attention à cet appel-là, à celui qui est appelé chrétien. Parce que j'étais en train de discuter avec ma sœur Mélie, qui est aux États-Unis, et puis on est en train de parler de notre message, de la portée du message que l'on donne et de l'attention qu'il faut porter au message qui est donné. Et je disais à Mélie que oui, il faut porter attention à notre message parce que nous avons toutes sortes de personnes dans les assemblées. Nos frères et sœurs, nous n'avons pas toutes reçu la même mesure. Est-ce que nous avons aussi reçu la mesure? Nous ne le savons pas. Donc je disais à ma sœur qu'on peut trouver des réfugiés politiques du royaume des cieux. On peut trouver des personnes en attente d'un soyez le bienvenu, en attente du salut dans l'Église. On pourrait trouver des personnes qui sont réfugiés économiques au royaume des cieux. On pourrait trouver des personnes qui sont dans cette conscience d'une résidence temporaire ou d'une résidence temporaire économique ou d'une résidence temporaire politique ou d'une résidence temporaire touristique ou encore d'une résidence permanente. Donc des personnes qui sont ce qu'on appelle un pied dedans, un pied dehors. Donc qui ne savent pas encore s'ils doivent adhérer ou s'ils ne doivent pas adhérer ou si ou cette doctrine est confortable avec leurs attentes et leurs besoins ou ils doivent encore balancer et sous-peser à quel royaume devraient-ils appartenir. Nous avons aussi, bien sûr, les nationaux, ce que j'appelle les chrétiens, les véritables chrétiens, ayant cette conscience de Christ, ayant cette conscience de l'identité que nous donne Christ, ayant cette conscience que chaque jour, Christ marche toujours avec eux, que le salut est vraiment le leur, cette assurance, cette fermeté dans la foi, à toute épreuve d'ailleurs, pouvant dire comme Paul, que même dans la disette, même dans l'abondance, je veux demeurer là et que les circonstances de ma disette ou de mon abondance ne vont pas déterminer mon amour envers le Seigneur. Donc des nationaux, je les appelle, ceux qui peuvent brandir ce témoignage de l'esprit, de l'eau et du sang, qui font témoignage, qui sont vraiment disciples de Christ, qu'ils sont vraiment enfants de Dieu, qu'ils participent au royaume, non pas comme des visiteurs, non pas comme des touristes, mais plutôt comme des enfants du royaume, des enfants de la maison. Oui, enfants de Dieu, l'esprit totalement dans le Seigneur, marchant non selon la chair mais selon l'esprit, se soumettant à l'esprit, né de l'esprit en même temps, ayant cette conviction du péché, cette conviction du chemin de la repentance et du repenti, et vraiment vivant cette alliance ferme
avec le Seigneur, cette alliance que nous avons, et ce n'est pas des personnes qui tanguent sur ce chemin, qui ne penchent ni à gauche ni à droite, en fait qui essayent et qui se laissent dans cet abandon avec le Seigneur qui nous conduit. Ce sont des brebis qui entendent la voix de l'Éternel, la voix du Saint-Esprit, et qui se laissent conduire parce que mes brebis entendent ma voix, a-t-il dit. Il y a tellement de choses, mais ce qui est le plus important ici, c'est que on ne devient pas chrétien parce que on nous a appelés à lever la main, à nous lever pour devenir chrétien. Quelqu'un a lancé un appel ou que on s'est fait baptiser et puis là on est devenu chrétien. Mais par contre, j'aime beaucoup, j'ai fait de mes enfants des chrétiens selon la loi. Oui, je dis selon la loi, pas selon le cœur. J'insiste beaucoup parce que le Seigneur, dans sa parole, nous montre à travers les Écritures. Oh Seigneur, ô Père éternel, j'aimerais que tu ouvres nos esprits aujourd'hui sur les Écritures. Oui, comme Jésus l'a fait pour les disciples, quand il leur est apparu pour la première fois, il a ouvert leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, que tu fasses la même chose pour chacun de nous, afin que ceux qui ouvrent la parole, ceux qui ouvrent les Écritures, ceux qui vont vers cette découverte de toi, parce que au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tu es la parole faite chair, et cette parole, on la porte en nous, en même temps elle est écrite, oui, elle est écrite en lettres de feu dans nos esprits, dans nos cœurs, elle est là, mais en même temps, il faut que l'on rentre dans l'intelligence pour la comprendre, il faut que notre esprit soit ouvert pour que l'on puisse saisir l'esprit Jésus nous montre que même lorsque les apôtres ont marché avec lui pendant ces 3 ans, leur esprit n'était pas ouvert sur les Écritures, sinon ils ne l'auraient pas fait, ils n'auraient pas ouvert leur esprit sur les Écritures. Donc, Père éternel, ouvre encore nos esprits davantage sur tes Écritures, sur la connaissance de toi-même. Ouvre-nous à toi. Donc, je regarde et puis je regarde les Écritures et puis je sais avec conviction, parce que il est écrit dans le livre de Jean, Jésus nous dit à Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » C'est moi qui vous ai choisi. C'est très important cette parole, parce qu'on sait qu'on ne devient pas chrétien parce que on répond à un appel. On ne devient pas chrétien parce que quelqu'un aurait lancé l'appel du salut et que l'on se soit levé. On ne devient pas chrétien parce que on a eu un baptême. Même si on l'est selon la loi, il faut que le cœur soit circoncis. Parce que selon la loi, en étant passé par la circoncision, les enfants d'Israël qui étaient circoncis, dont le pénis était circoncis, selon la loi, étaient fils de Dieu. Mais à un moment donné, dans le livre de Jérémie, le Seigneur nous dit que ce n'est plus suffisant, que maintenant ça va être la circoncision du cœur, la circoncision des oreilles. Il a dit que ça va être en esprit maintenant, parce que les signes de cette appartenance n'étaient pas suffisants. C'était une appartenance des lèvres, et que là maintenant il voulait nos cœurs. Oui, je le fais pour mes enfants en tant que catholique. Je baptise mes enfants très tôt, très jeunes, bébés, même comme moi-même je l'ai été, parce que je me dis, Père éternel, je suis ta brebis, et c'est un signe de l'appartenance. C'est comme tout propriétaire d'un cheptel, je veux mettre un sceau sur la brebis. Je veux que les ténèbres, l'obscurité, je veux que ce monde-là sache à qui je consacre mon enfant. Donc, à qui mon enfant appartient. Donc, je veux te rappeler que tu as dit dans le livre d'Isaïe que je mettrai mon nom sur tes lèvres, je mettrai mon nom sur tes lèvres, je mettrai mon nom sur
sur tes enfants et sur les enfants de tes enfants. Tu l'as dit, papa. Donc, ce signe-là que j'accomplis par la loi, par cette loi doctrinale catholique ici, c'est vraiment pour dire au Seigneur, souviens-toi de mes enfants, souviens-toi qu'ils te sont consacrés, souviens-toi qu'ils t'appartiennent, souviens-toi que tu dois mettre ton nom en eux et que tu dois les choisir parce que tu m'as choisi. Vous voyez un peu, c'est pour rappeler, c'est comme aussi une plaidoirie parce que le Seigneur nous dit, viens plaider avec moi. Donc en même temps, ce signe-là est une grande plaidoirie, une plaidoirie qui fait dire à Dieu, n'oublie pas. Oui, Père, je te dis, n'oublie pas. Et je cours à les mettre ce sceau-là afin que la brebis est un signe visible. Et j'ai fait aussi la circoncision. Oui, on va dire que c'est la tradition et que la tradition annule la foi. Mais je ne l'ai pas fait par tradition. Je trouve juste que c'est beau. Je l'ai fait juste pour la beauté. De ce côté-là, ça n'avait rien à voir avec le fait que mon enfant devait forcément être circoncis pour bien faire les choses. Mais le baptême, pour moi, était plus important que ça. Donc, bref, je regarde, puis je me dis, on ne devient pas chrétien parce qu'on nous a appelés. Mais on ne devient pas chrétien non plus parce qu'on a décidé qu'on va devenir chrétien. Ce n'est pas par décision. Dieu nous rappelle ici que c'est en réponse à son appel. C'est lui qui décide de nous choisir. Mais ce qui est encore plus intéressant, papa, dans ce verset, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Lorsque je regarde le verset avec Jérémie, quand tu parles à Jérémie et que tu dis à Jérémie que tu l'as choisi avant même qu'il voit le jour, depuis le sein de sa mère, je me dis, Père, tu nous as choisis depuis notre création en esprit même. Parce que oui, tu as d'abord créé l'homme en esprit avant de nous matérialiser selon le temps de ta convenance, selon le temps de ta volonté. Donc, en esprit, tu nous as déjà choisis. Tu nous as choisis dès le commencement de la création. Tu as choisi chacune de tes créatures à répondre à cet appel un jour. La seule différence entre nous, c'est le temps convenable de cette réponse que nous allons te donner à l'appel que tu vas lancer. Et à cela, tu utilises mes frères et mes sœurs pour lancer l'appel. Souvent, je me rappelle encore du jour où je me suis levée. Oui, parce que je me dis toujours, j'étais chrétienne depuis très très longtemps. Je servais le Seigneur. Oui, chrétienne. Je dis toujours que j'étais chrétienne du Jésus Sauveur. Mais le Jésus Seigneur, je disais toujours à Dieu, attends d'abord avant de laisser mon esprit totalement entre tes mains afin de me conformer à ta vie en esprit, de laisser tes lois me sauver complètement, pénétrer mon âme et amener mon âme à un salut entier, à une conviction entière du salut. Mais ce jour-là est arrivé, je ne sais pas comment je me suis levée. Il y a eu cet appel et j'étais là en train de me dire, mais c'est pas possible, je ne vais pas me lever ici. Je suis chrétienne depuis des années. Je sers le Seigneur dans l'intercession. Je suis chrétienne. Pourquoi est-ce que je veux me lever? Je suis dans un groupe, nous prions pour les malades, nous allons de maison en maison et nous voyons des prodiges et des miracles. Assurément, nous prions en ton nom et tu agis. Donc, je ne vois pas pourquoi je dois me lever ici. Je ne me sens pas du tout, pas chrétienne du tout. Donc, je ne comprends pas pourquoi j'avais cette réflexion et ce désir de me lever. Et tout à coup, soudain, brusquement, j'ai vu un regard. J'ai vu un regard, j'ai vu des yeux. Et je ne sais pas, mais la minute d'après, j'étais debout. J'étais debout et je répondais à l'appel. Je répondais à l'appel du Seigneur. Je répondais à son appel et puis je disais, Seigneur, aujourd'hui tu seras mon Seigneur. Je vais arrêter d'être l'enfant gâté que je suis. Je vais arrêter d'être la résidente permanente
ou la résidente temporaire. Je veux enfin saisir mon identité, ma nationalité. Je veux être chrétienne complètement. Je veux me soumettre à ta volonté. Je veux faire rien que ta volonté. Je veux faire les délices de ton cœur. Je me suis vraiment levée ce jour-là, je ne sais pas comment, mais j'étais debout. Et j'étais debout avec mes sœurs. Et elles aussi, elles ne savaient pas comment, mais lorsque nous avons partagé ce moment plus tard, chacune de nous avait reçu un moment spécial et le pourquoi du comment il s'était levé, on ne sait pas. Je me rappelle encore de l'une de mes sœurs qui m'a dit, mais en fait, elle m'appelle Tata Nancy. Elle m'a dit, Tata Nancy, pourquoi tu te levais? Je croyais que tu étais chrétienne depuis des années. Et puis là, je lui ai raconté le pourquoi du comment. Et puis là, elle était étonnée que nous quatre, nous nous soyons levés comme ça ce jour-là. Mais on se levait tout en même temps et on avait tout un puissant témoignage de la réponse à ce salut-là. Ce jour-là, j'ai compris que effectivement, c'était le jour où j'avais reçu la conviction de mon appel, la conviction de mon identité, la conviction. C'est comme lorsqu'on prête serment pour devenir nationaux d'un pays. Donc là, j'étais rentrée dans cette grâce de cet appel et je répondais oui, Père. Oui, Père, je réponds à ton appel et je te rends grâce de ce que tu me choisis. Tu seras mon sauveur, tu seras mon Seigneur. Oui, j'avais arrêté d'être dans le Jésus sauveur et uniquement et je prenais possession de Jésus, mon sauveur et mon Seigneur ce jour-là. Et ce jour-là, j'ai compris que on devient chrétien parce que Dieu nous appelle et non parce que je décidais de l'être par quelconque moyen ou qu'on a lancé un appel quelconque. Cet appel est prodigieux et miraculeux parce que j'ai entendu une voix et j'ai une conviction. C'est assez particulier. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager cela. Le jour où on est mis à part, le jour où on est appelé pour devenir bien-aimé de l'Éternel, le jour de notre conscience éveillée du salut. Parce que lorsque j'ai lu hier, lorsque j'ai médité avec toi, Père, l'histoire de la Samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4, où Jésus demanda à la Samaritaine de l'eau à boire. Et puis là, je te posais la question hier, Père, je me rappelle que je t'ai posé cette question. J'ai dit, Papa, pourquoi est-ce que tu as demandé de l'eau à la Samaritaine? Est-ce qu'elle avait vraiment de l'eau alors qu'elle était dans un puits, de l'eau qui ne rassasie pas, un puits d'une eau d'insatisfaction? Et là, je me posais cette question. Je sais que je suis restée sur cette interrogation-là. Mais aujourd'hui, en pensant à l'appel par Jésus-Christ, l'appel en Jésus-Christ, au fait que ce n'était pas de mon choix, mais que c'était de ton choix d'abord, et que moi, je ne faisais que répondre au choix de mon Seigneur. J'ai pensé à l'eau. Effectivement, s'il est de ton choix, ce choix, il est fait avant même que le monde ne fût. Donc, ce choix, il est fait avant même que j'ai été mise dans le sein de ma mère. Ce choix, il est fait avant même que ma conscience, que mon esprit soit éveillé, soit ouvert à toi et que je rentre dans la conscience, dans l'assurance du salut. Le salut, il est déjà pour moi dès ma création. Donc, c'est pas, oui, je deviens une nouvelle créature, mais cette créature était déjà appelée à cette nouveauté dès le départ. Donc, l'eau était déjà dans la créature. Parce que, tu sais, quand il y avait des ténèbres, quand le Saint-Esprit se muait au-dessus des ténèbres, au-dessus de la terre, au-dessus des ténèbres, ben, le Saint-Esprit était déjà là, au-dessus des ténèbres. Donc, le Saint-Esprit est déjà là. Dès le départ, même si je suis encore dans les ténèbres, le Saint-Esprit se mue là. Il n'est pas loin parce que de toute façon, sa place est déjà choisie, n'est-ce pas? Puisque la place a déjà été faite pour la créature que je suis ou que mon frère est.
Est-ce que je suis en train de me tromper, papa? Mais je ne pense pas, parce que ma logique est en train de m'amener quelque part, Père. Ma réflexion est en train de m'amener quelque part. De grâce que cette réflexion soit la tienne, que cette sagesse soit la tienne, papa, parce que je ne veux pas être conduite par ma propre sagesse. Mais je regarde les Écritures et je me dis, tu as créé d'abord l'esprit avant de matérialiser la chair. Et même lorsque tu as créé déjà l'esprit, Jésus faisait partie de l'esprit déjà. Il était là parce que toute chose a été créée par lui et pour lui. Donc il était déjà là au commencement. Il était là. Donc on était déjà dans ce commencement-là. Ce choix était déjà fait. Cette élection était déjà faite. Et puis là, lorsqu'il demande à boire, il sait que l'eau y est déjà. Les prémices y sont déjà. Puisque nous sommes cette parole faite chair, cette prière relâchée par notre Seigneur, on est une parole, on est une prière de notre Dieu. On est une goutte de pluie, une goutte de neige qui ne va pas retourner à lui sans avoir produit les fruits qui doivent être produits. Oui, papa. Parce que tu sais, j'ai pas continué le verset, mais le verset dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Oui, lorsqu'on a été envoyé, lorsque cette parole a été relâchée, la parole que nous sommes, tu savais déjà qu'elle produirait des fruits. Tu savais déjà qu'elle portait en elle la semence, qu'elle allait germer pour produire des fruits. Oui, tu savais cela, papa. Donc, lorsque tu demandes de l'eau, toi-même, tu sais ce que tu as mis là-dedans. Tu ne peux que demander ce qui est bon et ce qui est de toi, et pas ce qui n'est pas de toi. Tu ne peux pas boire. Est-ce que tu peux boire là où ce n'est pas de toi? Non, puisque tout est à toi. Tout est à toi, papa. En tout cas, je te remercie, papa. Je suis en train de penser à ça aujourd'hui. Je suis en train de réfléchir sur ça. Et lorsque je regarde la grâce qui a apporté Christ en nous, à être choisi, je prie pour que le plus grand nombre le soit, papa. Oui, pour que tout ce que tu as donné à Christ, à notre Seigneur, à garder sur cette terre des hommes, continue à l'être. Que tout ce qui doit être moissonné soit moissonné et que tu n'en perdes aucun, Père éternel. Tout ce que tu t'es choisi, que cet appel soit entendu. Et je prie pour que nous soyons patients. Je disais à ma sœur Mélie tantôt, et je sais que tu étais à l'écoute parce que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu de nous. Tu étais à l'écoute lorsque je partageais avec elle tout à l'heure et je lui disais qu'on doit faire attention dans l'assemblée, on doit être miséricordieux pour tous les messages que l'on donne parce qu'on ne veut pas être des pierres d'achoppement pour les autres, mais nous voulons que tous puissent recevoir le lait ou la nourriture solide qu'ils doivent recevoir selon la connaissance qu'ils ont, et qu'il y a des messages qui sont pour ceux qui sont au lait, il y a des messages qui sont pour ceux qui sont à la nourriture solide, et ainsi de suite, mais que le message qui doit être le soit pour la personne qui doit le recevoir, et non que nous pensons adapter nos messages en fonction d'une doctrine. Oui, je sais que nous étions en train de parler, par exemple, de l'assurance du salut, de l'assurance d'avoir reçu Christ. Et puis là, elle me disait que elle est plus dans le livre de Colossiens où elle sait que Jésus nous a déjà délivrés, qu'on n'a plus besoin de regarder aux dominations, aux choses de ce monde et tout ça. Et là, elle en avait, elle voyait de l'autre côté tous ceux qui prient pour que les chaînes soient encore brisées, que les autels soient encore renversés. Et puis là, je disais à ma sister, oh sister, tu sais, il faut avoir cette miséricorde parce que nous sommes passés tous à travers ce chemin. Nous avons tous
briser des liens. Nous continuons tous à briser des liens d'une façon ou d'une autre. Nous ne sommes pas souvent dans cette assurance où tout est grâce. Nous ne voulons pas croire que tout a déjà été accompli, que tout est si facile, que tout est si gratuit, que tout a déjà été fait. Ben, c'est à cause de nos parcours, en fait. Et qu'il ne faut pas qu'on oublie ces parcours parce que maintenant, on rentre dans une certaine connaissance, dans une certaine assurance, dans une certaine fermeté de la foi, que l'on va fustiger celui qui est encore au lait et qui continue de se battre. La délivrance est tout aussi nécessaire dans l'Église parce que il y en a qui en ont encore besoin. Il y en a qui sont encore héritiers, mais ignorants de cet héritage-là. Il y en a qui sont encore dans ces réfugiés au royaume des cieux qui en ont encore besoin. Il faudrait considérer le besoin de chacun et je pense que Père, tu réponds à chacun de nos besoins et que nous ne sommes pas là. Qui suis-je pour juger du moment de l'assurance de la personne ou du moment où tu te révèles complètement dans ton amour. Oui, je me rappelle encore d'une prière d'intercession où je disais sur la base de ce verset qui dit aime ton ennemi dans l'ordre, aimer l'ennemi, bénir l'ennemi, prier pour cet ennemi qui te persécute. Et puis là, je disais, aujourd'hui, nous allons prier avec ce verset et nous allons aimer celui que vous appelez votre sorcier. Et là, l'assemblée avait l'air de dire, mais est-ce que je suis folle? Parce que non, il faut mettre le feu sur le sorcier, il faut abattre le sorcier. Et puis là, je voyais bien que c'était pas l'esprit qui était visualisé, mais plus l'individu qui portait l'esprit qui était visualisé. Donc, tant que on ne vise pas l'esprit impur, mais qu'on vise la personne, on n'est pas dans ce verset-là qui dit « aime ». On n'est pas dans ce verset-là qui réclame la vie du sorcier à la grâce de la délivrance, à la grâce du salut, afin qu'il soit lui aussi moissonné et délivré de cet esprit impur. Et puis là, je disais, après cette prière, et puis il a été rapporté aussi que j'avais conduit la prière de cette façon-là. Et puis là, je disais aux responsables que vous savez, si on n'arrive pas à faire le discernement entre l'individu et l'esprit, et que nous n'avons pas aimé l'individu, et j'ai pas demandé d'aimer l'esprit de sorcellerie, j'ai demandé d'aimer l'individu que l'on appelle sorcier, pas l'esprit de sorcellerie dans l'individu, parce que l'individu a besoin du salut, parce qu'il est venu pour sauver même l'ignoble. Donc, si on n'arrive pas à faire ça, on est en train de se tuer, on est en train de mourir à petit feu, parce qu'on n'est pas rentré dans l'amour, parce que Jésus a dit, moi, je vous dis, moi, lui, Jésus, lui, le Père qui trône sur le trône de la grâce, lui nous dit, aime ton ennemi. C'est pas facile, c'est très difficile. Il m'arrive parfois devant mes ennemis de dire, oh Seigneur, c'est tellement difficile, oh Père, mais sur ta parole, sur le rocher de ta vie, je veux m'asseoir sur cette parole et dire, j'aime mon ennemi. Parce que de moi-même, je veux dire à mon âme, je te comprends. Ma chair, je te comprends. Mais nous devons nous soumettre à l'esprit. Alors je dis, aime ton ennemi. Je veux l'aimer sur ta parole, Père. Et sur cette parole, je dis à mon âme que je l'aime. Je ne veux pas regarder à la réalité de comment est cet amour. Je veux regarder à cette grâce et cet amour qui triomphe de tout. Et je veux aimer cet ennemi et je dis que je l'aime parce que c'est cette vérité que je veux proclamer. Et là, j'aime mon ennemi. Je prie pour le bénir. Et puis là je me rappelle encore, je demandais Seigneur comment je veux bénir mon ennemi. Eh bien, je plaide le sang de Jésus, le sang de la rédemption, je plaide cette alliance nouvelle et éternelle qui est l'alliance de notre rédemption. Et puis là je plaide et je le brandis, je le saisis et puis je dis, Père, regarde au sang, regarde au prix du rachat. Comme à Osée, tu as dit d'aller racheter sa femme, la prostituée au marché des esclaves, et de prendre tout ce qui est dans sa maison pour le faire. Je veux prendre le sang de Jésus et puis dire, Seigneur, je prends tout ce que j'ai, le sang de cette alliance, je prends mon alliance et je la brandis et je dis, Père, regarde cette alliance, je réclame à la conversion cet homme, cette femme,
que j'appelle ennemi, que je nomme ennemi, qui agit par, par rapport à moi comme un ennemi. Oui, je sais que j'ai du mal à l'aimer, je sais que j'ai du mal à le pardonner, mais je sais que je pardonne. Et je le dis, je pardonne la mesure du pardon que tu veux que je donne. Oui, je l'ai appris de Derek Prince. Oui, le frère Derek, il disait cette prière et je l'ai gardée, je l'ai lu dans un de ses livres, je l'ai gardée dans ma vie parce que je trouvais que c'était une puissante prière, parce que c'était une fois pour toutes, tant que je l'avais proclamé, tant que je le disais, c'était fait et je ne retournais pas en arrière. Même si mon âme se combattait cette fois-là, cette déclaration-là, cette affirmation-là, je disais, yo, tant que je l'ai déclaré au nom de Jésus et que ça s'aligne avec la parole de Dieu, j'ai l'assurance que cela est accompli et que ce pardon est accompli. Donc, je ne regarde pas en arrière. Oh, papa. Donc, je voulais dire cela aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Mais je veux essayer de lire le verset du Proverbe, du livre du Proverbe, chapitre 2. J'ai envie de recevoir toutes tes paroles, papa. Tu as dit dans ta parole, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Je te bénis, papa, parce que je sais que tu le fais. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, et en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne trouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Père éternel, aide-nous. Aide-nous à garder tes préceptes. Aide-nous à tendre notre oreille attentive vers ta sagesse. Aide-nous à recevoir la sagesse au moment convenable de ton appel, parce que tu es la sagesse aussi. Oui, toi la sagesse dont parle Proverbe 8, toi la sagesse qui a joué, qui t'est amusée dans les cieux. Oui, quand on te décrit, je sais que tu es la sagesse et que ta maison est le discernement et que en tant que la maison de notre Seigneur que nous sommes, nous discernons ce moment de l'appel. Que chacun de nous, que chacun de ceux qui n'ont pas encore discerné le moment du véritable appel, papa, puisse le discerner au temps de l'appel, Père éternel, au temps de ton choix, au temps où tu ouvres leur esprit aux Écritures, où tu ouvres leur esprit à tous les enseignements, où tu ouvres leur esprit à toute cette assurance, à toute la foi, et que l'incrédulité quitte, et que tous les désirs de ce monde nous quittent, et puis nous devenons complètement, assurément, tes enfants, Père éternel, dans une conscience qui ne penche ni à gauche ni à droite, mais qui reste sur la voie de la justice, dans un cœur et des reins qui sont tout à fait conscients de cette ceinture de vérité qui est posée aux reins, de cette cuirasse de justice qui protège le cœur. Ô Père éternel, je veux juste prier pour toi, papa. Je veux te bénir, je veux te louer, je veux prier pour que toute distraction s'éloigne de nous, dans toute tentation de ne pas répondre à cet appel,
à ton appel, s'éloigne de nous. Que ce jour-là, que nos frères, nos sœurs soient concentrés, Père, lorsque l'appel sera lancé, afin de te recevoir dans toute l'immensité de ta bonté, dans toute l'immensité de ton amour, dans toute l'immensité de la connaissance nécessaire à chacun de nous, de cette mesure de la connaissance que tu donnes à chacun de nous, parce que toi, tu es aussi la connaissance, Papa. Je vais te bénir pour cette crainte de Dieu que tu mets au milieu de nous et cette humilité que tu mets au milieu de nous afin que nous comprenions le frère, la sœur, dans chacun des besoins. Oui, et que nous ne soyons pas de ceux qui critiquent la marche, mais de ceux qui admirent la marche, de ceux qui rendent gloire au Seigneur, gloire au Père pour la marche du frère et de la sœur. Oui, parce que chaque marche est importante, chaque marche est digne de cet honneur qui est fait à chacun de nous pour le choix du salut, pour le choix de l'âme que tu t'es choisi toi-même. Oui, Papa, je vais te bénir, je vais te louer, parce que la connaissance fera assurément le délice de nos âmes. Et la réflexion que nous menons, cette réflexion que je mène à toi, veille assurément sur moi chaque jour. Et l'intelligence que tu as libérée dans nos cœurs pour que je puisse comprendre les Écritures, et que ma sœur et mon frère puissent comprendre les Écritures, nous garde dans la demeure, nous garde dans la vie, nous garde dans le salut, nous garde de toutes choses. Béni sois-tu, Papa, parce que tu nous as délivrés du mal, tu nous as délivrés de toutes les voies de la mort. Et la mort n'a plus de prise sur nous. Oui, les portes du séjour de mort ne prévaut plus sur nos vies. Et je te bénis parce que ce n'est pas parce que je me suis flagellée, parce que j'ai prié, ce n'est pas parce que je me suis mortifiée, ce n'est pas parce que j'ai jeûné, ce n'est pas parce que j'ai crié, j'ai soupiré à toi. Non, c'est tout simplement parce que tu l'as choisi. Tu as fait un choix et tes desseins se sont accomplis ce jour-là. Et tes desseins continuent de s'accomplir dans notre vie. Ouais. Merci d'avoir ouvert nos esprits afin que nous comprenions les Écritures, Papa. Je vais te bénir parce que cela nous a donné une paix. Une paix. Oui, c'est vrai que nous avons toujours des tribulations, mais dans les tribulations, nous sommes courageux parce que nous savons que à travers ce choix, nous avons vaincu le monde parce que tu as vaincu le monde pour nous d'abord et que toutes tes victoires sont les nôtres. Alors, béni sois-tu, Papa, pour tout ce qui concourt à notre bien. Parce que, assurément, tu as choisi que nous allons t'aimer et nous t'aimons. Nous t'aimons parce que nous sommes appelés par tes desseins. Et cela prouve que nous t'aimons. Ce choix prouve ton amour envers nous et notre amour envers toi. Assurément, nous sommes des sources d'eau vive. Parce que la source même a décidé que l'eau qui coulerait en chacun de nous serait de son eau et qu'il pourrait s'abreuver à cette eau-là. Oui, je vais te bénir, Papa, pour ça. Parce que j'étais en train de lire tantôt encore que au dernier souper de Jésus, il disait que parce que nous allons souper avec lui dans le royaume des cieux la prochaine fois qu'il dresserait cette table-là. En tout cas, assurément, nous soupons chaque jour avec lui dans le royaume des cieux. Parce que nous sommes fils du royaume des cieux. Béni sois-tu, Papa, pour tous tes bienfaits dans notre vie. À toi soit la louange et l'action de grâce. À toi soit la puissance. À toi soit l'honneur pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen pour tes paroles agréables qui sont des rayons de miel, qui sont douceur pour notre âme et qui portent la guérison dans notre corps. Amen pour le salut de nos âmes. Amen pour la vie que tu donnes à nos corps, à nos esprits, à nos cœurs, à nos âmes. Merci. Amen à l'amour que tu as déversé qui coule en nous. Amen. Amen, 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 amen à la connaissance
à la connaissance du Père, à la connaissance de Dieu, à la connaissance de celui qui est, qui était et qui sera éternellement dans notre vie. Aussi grand tu es, Père, aussi immense que tu es, aussi exceptionnel. À toi soit toute la gloire. Pour les siècles, au nom de Jésus-Christ, parce que ce n'est qu'en ce nom que nous sommes exaucés. Ce n'est qu'en ce nom que je sais que je suis écouté. Que tout ce qui a été parole vaine ici soit pardonné ou soit ravalé, soit couvert par le sang de Jésus-Christ. C'est mieux, non, papa? Ouais. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Shalom à tous, passez une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, dépendamment de quand ce message va vous atteindre. Que le Saint-Esprit continue son œuvre et l'achève en chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, demeurons tous bénis. Amen.